chaîne de la diaspora congolaise. Nous ne sommes pas encore autorisés de parler de la situation de Béni en tant que parlementaires qui nous sommes descendus jusqu'à Béni, au Nord Kivu. Les conclusions ne sont pas encore prises. Donc, ce que je vais dire, il suffit que je le dise que ça m'engage. Ça m'engage. Ce sont des choses que j'ai toujours dites. Mais que je suis content que tout le monde arrive à la conclusion qu'il faut me suivre dans les choses que j'ai toujours dites, qui concernent les incompréhensions inutiles entre les ethnies de la province du Nord Kivu. Des incompréhensions inutiles entre des gens, des chefferies d'un même territoire. Des incompréhensions inutiles entre territoire de Beni, territoire de Lubero. Des incompréhensions inutiles entre ce qui s'appelle Grand Nord et ce qui s'appelle Grand Sud. Des choses bêtes qu'il faut que cette province, personne ne la regarde avec considération. J'ai vu personnellement que l'attaque qui a endeuillé la province Nord Kivu, ça s'appelait à un certain moment CNDP M23. En ce moment-là, nous étions unanimes qu'il y a un pays voisin qui est en train de nous amener des tueurs. Et ce pays voisin n'a que deux tribus, les Hutus et les Tutsis. Alors, quand on parle, en général, ils sont rwandophones, parce que la langue qu'ils communiquent, c'est le Kinyarwanda. Qu'est-ce que cela a à faire quand on parle le Kinyarwanda? C'est normal. Il y a des gens qui parlent le Kinyarwanda qui sont congolais. Il y a des gens qui parlent le Kinyarwanda qui sont soit burundais, soit rwandais. Il y en a même en Ouganda. Il y en a même qui ont fui vers la Tanzanie. Ils parlent cette langue-là. Alors, les rwandophones congolais sont naturellement frères aux autres ethnies du Congo. Et lorsque nous avons attaqué la guerre du M23 CNDP, nous avions vu les rwandophones des pays voisins qui venaient en réalité occuper la RDC. Et que ce soit les rwandophones congolais et nous autres et tout le monde, nous avons vu les problèmes de la même manière pour bouter dehors l'ennemi rwandophone non congolais. Malheureusement, après l'homogénéité provinciale sur le cas qui a attaqué, qui a endeuillé Goma et ses environs, nous sommes venus ici, si nombreux à Kanyaruchina, parlant le même langage. On n'a pas dit que ça, ce sont les gens des Rutshuru qui sont en train de combattre. Non, au front, c'était les gens comme les Lusenge Bonané ici. Devant. Malheureusement, lorsque nous allons lorsque le même problème, cette fois-ci se déverse à Beni, je n'ai jamais vu, on n'est pas encore arrivé à la façon d'égorger. Je n'ai jamais imaginé qu'on puisse égorger des êtres humains comme ce que je viens de voir à Beni. Sérieusement, il y avait des moments où je pleurais. Je fondais à larmes pour écouter des choses. Mais lorsqu'il s'agit de Beni, nous ne sommes pas unanimes pour pointer du doigt
le mal. C'est à ce moment-là que lorsque vous voulez parler de FDLR, quelqu'un dit non, il s'apprend au rwandophone. Mais FDLR, c'est rwandophone non congolais. Et c'est ça le problème. Beaucoup de nos frères de la province qui sont du sud commencent à se désolidariser et disent non, ils veulent parler de nous. Mais quand nous parlons de FDLR, on n'a pas parlé des rwandophones congolais. Et pourtant, il est établi et dit des sources officielles que le mal, les gens qui exterminent, qui égorgent, ce qu'on appelle l'ADF, nous demandons, mais ils viennent d'où? Le pays cité, Burundi. Burundi, on parle quelle langue? Burundi, ce sont des rwandophones, non? Mais étrangers. Pays cité, Ouganda. Non, majorité, Burundi. C'est ce que j'ai appris. Les ADF viennent nombreux de Burundi. Aussi un peu de l'Ouganda. Mais j'ai dit Ouganda aussi, il y a des rwandophones. Dans une bonne partie proche des pays voisins, là aussi. Et d'autres viennent de Tanzanie, les pays qui ont été cités. Quand on dit ils viennent nombreux de ces coins-là, ils sont ceux qui envahissent les forêts de Béni. On entre, je ne sais par quelle frontière, comment, par quelle malice, ça je ne sais pas décrire, mais ce sont des. La question qui se pose, les gouvernements provinciaux, l'Assemblée provinciale, toutes ethnies confondues, ont interdit la traversée des frères rwandophones en masse dans cette direction-là. Ce n'est pas l'affaire des gouverneurs, parce que nous sommes allés vérifier dans l'Assemblée provinciale qui a dit c'est nous qui avons imposé. Porte-parole de ces députés et le président qui est rwandophone dit c'est nous, Assemblée ici, qui avons interdit. Nous avons posé une question pour réévaluer une motion. Elle a été rejetée. Maintenons la mesure. Donc, regardez combien de frères congolais rwandophones sont dans l'Assemblée provinciale et ont adhéré à ce que les gens ne descendent plus massivement vers Béni en masse de personnes parlant la même langue et qui se dirigent là pour chercher. C'est interdit par le gouvernement provincial. C'est une loi. Mais quand ils circulent, ils descendent, ils doivent violer cette loi. Il est dit par le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale qu'on fait même des enquêtes, on n'a pas retrouvé si tous viennent exactement d'où. Je cite le député provincial Barianga. Un homme qui s'est levé pour dire chez moi à Rutshuru, on n'a pas vu. Là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que une communauté, les gens d'une communauté, violent la loi provinciale et ils vous y vont quand même. Eux doivent traverser femmes et enfants, hommes, femmes et enfants. Comme les gens, les ADF combattent, ils viennent à tenue musulman, femmes, hommes et enfants, au front. Ceux qui descendent ici aussi, descendent femmes, hommes et enfants. Et ils doivent traverser Béni, que personne ne bouge. Qui rassure que tous arrivent à Ituri? Ça,
c'est déjà une zone incontrôlée, où il ne faut pas, il faut museler les gens, que personne ne parle. Il tourne aussi les quelques gens qui arrivent, ils sont à dire, mais vous, les gens de Beni, vous nous voyez envoyer vos gens. C'est encore les gens de Beni qui payent ça. Voilà des similitudes, femmes, hommes et enfants. De l'autre côté, au front, pour égorger. Ici, de l'autre côté, pour, soi-disant, aller chercher des champs, des terres. Et nous avons demandé la hiérarchie militaire de Beni. Quel est l'objet de ces gens qui viennent de Ouganda, Rwanda, tout, non, Ouganda, Burundi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Non, avoir une terre islamique. Donc, objet, la terre. D'autres descendent ici, la terre. Similitude qui provoque l'inquiétude. Troisième indice que nous avons posé comme question. Mes frères les militaires, vous êtes si nombreux. Vous ne voyez pas que ça va vous créer beaucoup de difficultés quand vous êtes tous curieusement de la même langue là, de ceux qui créent les troubles, à descendant, contre la volonté du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale. Et ceux qui viennent des pays là pour se faufiler dans les frontières, pour se retrouver dans cette zone-là, cette similitude-là, ethnique, peut vous causer des problèmes de gestion de votre propre métier. C'est pourquoi moi, j'ai demandé plusieurs fois que non, relevons les gens pour les aider. Parce que je ne voudrais pas vous donner le nombre de brigades constituées de personnes d'une ethnie qui parlent la même langue. Ce sont des Congolais. Est-ce que c'est un problème? Le général, lui, n'a pas de problème. Moi, je suis général, je ne suis pas politicien. Je prends les militaires FARDC comme ma voix. Ne me posez pas de questions. Ce n'est pas mon affaire de sélectionner. Envoyez-moi tel militaire, tel. Moi, j'ai des militaires congolais, ne me dérangez pas. Il a raison. Oh, les gens descendent et disent, quand les gens descendent sur la route, moi, ce n'est pas mon problème. On me dit qu'ils sont congolais, ce n'est pas mon problème. Moi, je trouve que militairement, ce type a raison. Et le militaire, le général Marcel Mbangou a raison. Sur toute la ligne. Mais politiquement parlant, on trouve que non, des brigades, des amis congolais aimables qui sont tentés parce qu'exposés à ne regarder à gauche le policier. Parce que je parle de police et armée et FARDC. Je parle là de grand nombre de personnes parlant la même langue que ceux qui viennent nous troubler l'ordre. Jusqu'à comment dire, influence. Parce que nous sommes des êtres humains. Tu vois, on égorge quelqu'un qui souffre, il parle ta langue de Kinande, moi. Moi aussi, j'écoute à Kinande. Il y a une pitié ethnique que nous avons trouvée sur le terrain. Non. Si on touche à nos frères, moi, je ne saurais plus aller combattre. Je n'aurais plus la morale. Eh, mais toi, tu es militaire ou tu es... Comment? Un militaire ne peut pas dire non, l'ennemi est de telle couleur ethnique, mais j'ai suivi ça ici. Nous allons être découragés si nos frères... Vous, militaires, vous avez des frères? Les militaires n'ont pas de frères. Son frère, c'est le citoyen qui est en ordre. Son ennemi, c'est le citoyen qui a des ordres. Mais nous avons trouvé ici des militaires nombreux qui disent non, nos frères, ils veulent passer, nos frères. Triangle de faits qui se ressemblent. Ceux qui doivent combattre, qui sont nos frères, on les expose à des sentiments ethniques. Qui les expose?
Ceux qui les ont désignés là-bas les ont exposés et nous devons aller les aider la hiérarchie pour dire mais vous avez exposé des gens. C'est pas bien. Je ne suis pas porteur du rapport de la commission. Je donne, nous allons faire, je donne des faits que j'ai vus. Voilà, à résumer, c'est que la population de Goma et environ doit savoir, chacun a l'intelligence suffisante pour juger. Vous ne pouvez pas me dire mes conclusions, mais tout le monde peut conclure. Recommandation? Non, faites-les vous-même. Cependant, la justice maintenant que nous décrions, la justice populaire, nous sommes fatigués d'aller poser les problèmes. On va encore aller où? Quand les gens règlent les comptes. C'est ici qu'il n'y a pas longtemps, à la justice, il y a inconnu passe ici. Finalement, c'est quoi? Nous ne savons plus distinguer ceux qui entrent dans la forêt pour venir nous égorger. Les villages sont vides. De Beni jusqu'à Mbao, Oicha. Quand vous voyez, les gens ont peur, vous ne parlez pas. Parce que à tout moment, on peut tirer les bourses de la justice, c'est pas ici. Quand vous traversez, c'est ici. Alors, comme c'est la terreur, des villages qui sont devenus forêts, des arbres qui poussent dans des maisons. Il dit ici, c'était un village, l'arbre a déjà poussé dans la maison et il sort. Les propriétaires. Quand nous étions à Beni, on voyait déjà les migrants d'une ville pour aller dans les matelas, on les rencontre sur tout moto, des gens qui transportent des matelas déjà pour migrer vers la zone qui est encore sécurisée. Parce que là où ils sont, il n'y a plus d'espoir. La justice populaire, c'est le grand problème que j'ai vu là-bas, qui reste. Parce que le fait de ne pas connaître quelqu'un, il y a un Mundane hier qu'on n'a pas reconnu, on voulait le lapider. Hier ou avant-hier. Il revenait de Caïn, on ne les connaît pas. On dit ça doit être ça. Il était accompagné des enfants aussi. C'était un Mundane de Caïn. Ne parlons pas si on a pris aussi un Mouhoutou à cible il y a quelques jours. Et qui est dans cette situation-là, c'est dans le même contexte. La justice populaire qui est la conséquence du non-fonctionnement de la justice. Et hier, je disais toutes ces choses. Tous les politiciens de la province, Lousengue est fou. Ils sont en train vous voyez, je parle moins de radio. Parce que ceux qui disaient que je suis fou sont en train de dire ce que je disais. Tout le monde du Nord qui voulait devenir fou. Nous venons de Beni, opposition, majorité, ils ont parlé le même langage sur les dossiers. Tous sont fous. Je peux même vous donner une mauvaise phrase. Quelqu'un qui vous dit, allez dire que cette fois-ci qu'on résolve parce qu'on nous appelle les enfants du sorcier. Ce n'est pas bien qu'on vous dise que votre père est sorcier. Parce qu'on veut en fait nous demander à la hiérarchie de cette fois-ci respecter les recommandations, d'aider ces populations à exécuter les recommandations. Parce que quand ça ne marche pas, on tourne tous ces mal-là, on les ramène contre quelqu'un. Est-ce que c'est lui qui a fait cette mise en place? Cette mise en place est-elle présidentielle? Mais non. Les faits, ce sont les faits qu'on parle, qu'on décrit. Donc la justice a dysfonctionné. Elle a en train d'installer un danger, le dernier des dangers, la justice populaire, qui va pousser les gens à entrer maintenant et même à faire résoudre le problème eux-mêmes. Parce que même les gens de l'armée disent non, nous n'irons plus, parce qu'on a touché à ceci. Les conclusions, je dis, après, je n'ai pas fait rapport d'émission. J'ai dit ce qui m'engage moi, ce que j'ai vu. Ils diront
après avoir fait rapport à l'Assemblée, ce qu'on va retenir à vous dire, peut-être que ça va dire que tout ce que j'ai dit est faux, mais au moment où j'ai vu ça, si mes yeux m'ont trompé, vous me pardonnerez, écoutez les beaux yeux dans les conclusions. Mais pour le moment, moi j'ai vu. Et ma position c'est que lorsque nous parlons le même langage, quand un mal arrive à quelqu'un de Rutshuru, nous devons aller à bloc contre ce que nous désignons comme le mal. Quand ça arrive à quelqu'un de Massissi, nous devons aller à bloc contre le mal. Quand un truc arrive à Beni, c'est la même chose. Ce n'est pas, ne croyez pas que c'est affaire de Nande contre les autres. Non. Quand il s'agit quand il s'est agi de l'affaire Terenaye ici, les meurtres, les tueries, les maisons incendiées, quand ça se faisait à Kanyabayonga, Kaina Kirumba et consort, la chefferie de Batangi, mais les gens de Ben disaient, ah, ça ne nous concerne pas. Quoi? Ça, c'est pour dire que je suis en train d'atténuer. Pour que les gens ne croient pas que je reproche aux gens du Sud. Et que, non, je dis même en interne. Cette union-là, je l'exige. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes à Beni. Quel jour ça va arriver chez nous? Maintenant, ça y est. Moi de Lubero, me voici au front. Ce que je n'ai pas eu quand c'était Lubero tout court. Déjà, à un certain moment, Beni disait, jusqu'à créer, parce que nous à Lubero, on voyait le mot RCD comme quelque chose qui est affilié à la naissance de M23 et le CNDP, ça se reprochait à des pays voisins. Nous à Lubero, on a vu cela. Et là, les Beni nous disaient, non, vous pouvez être ça, nous on va y aller. Alors, et tous les gens qui ont soutenu le RCD et les pays voisins que je ne veux pas citer, ils étaient majoritairement de Beni. Parce qu'eux, ils voulaient avoir le pouvoir et régner sur tous les bananes jusqu'à Kanyabayonga. Ils régnaient de Beni à Kanyabayonga. Nous subissions toujours. Maintenant, c'est Beni aussi englouti dans les souffrances. Et il y a même un parti dont le nom commence par RCD. Parce que c'est la fierté. Aujourd'hui, on ne sait plus. Je collabore même avec tous ces partis-là parce que nous avons souffert. Maintenant, nous avons souffert, nous parlons le même langage. Alors, ma demande, c'est que parlons, soyons, si je dis ensemble, vous croyez que c'est l'opposition, soyons unis, nous, province Nord Kivu, montrons le mal contre la province, indiquons-le du doigt. Si c'est le même qui a été ici pour le CNDP, et que je trouve que c'est le même qui est là-bas, il ne faut pas que quelqu'un se divise en disant non, maintenant c'est un mondane de Mukonzo. Nous les bandes, nous n'allons plus nous solidariser parce que aussi c'est Mukonzo. Nous devons attaquer s'il s'agit de Bakonzo qui amène le mal, les Nande de Beni Lubero et qui sont à Rutshuru et ici à Goma. Nous devons nous solidariser pour les empêcher de nuire à la République. C'est ce que je demande aussi au Sud. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.